Bienvenue dans l'une des plus belles stations balnéaires de France. À quelques pas des célèbres planches de Deauville, c'est ici, pendant tout un week-end, que se réunissent les plus beaux modèles et millésimes de Porsche. Un week-end à 100 à l'heure, c'est parti pour ce premier Porsche Casting. 160 Porsche sont présentes lors de ce week-end. En tête, les plus mythiques, comme la Porsche 911 ou encore 918. Aujourd'hui, d'avoir ce parking d'automobiles Porsche d'exception, voilà, c'est un rêve éveillé. Oui, c'est un rêve éveillé, c'est des photos, c'est des souvenirs plein la tête, des yeux émerveillés, voilà. Des pilotes mythiques aussi ont répondu présents à l'invitation de ce week-end Porsche Casting. C'est super et je dois féliciter toutes les personnes qui ont contribué et participé à l'organisation de cet événement. C'est vraiment très bien. En plus, on a de la chance puisque le temps est au rendez-vous. Vraiment, je les félicite parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Porsche Casting, c'est la première édition de ce rassemblement consacré cette année aux Porsche classiques, mais pas moins mythiques. Ce sont les Porsche de 1964 à 1998 particulièrement mis à l'honneur. Le public peut découvrir les plus beaux modèles au pied du Royal Barrière de Deauville. Il y a vraiment une envie, je le voyais aujourd'hui, une curiosité, un appétit à voir tous ces modèles qui nous font rêver par des silhouettes qu'on connaît tous par cœur. Voilà, il y avait le besoin était là. Aujourd'hui, on essaye de faire face à ce besoin. Effectivement, c'est parti d'une idée un petit peu de folie autour d'un café en disant il faut faire ça. Et vous savez, on se dit ça va être compliqué en peu de temps, mais on s'est tous regardés parce que la passion, ça vous fait encore une fois relever des défis extraordinaires. Et puis de voir aujourd'hui toutes ces personnes, je ne sais pas combien, peut-être 400 personnes qui sont venues aujourd'hui, des gens qui ont le sourire, qui sont animés par ce regard, et je pense que ça fait du bien, ça nous fait tous du bien. Et on passe un merveilleux week-end et ça fait partie de la vie de ces lieux emblématiques, de ces villes qui sont nées de passion. Voilà, donc je suis absolument heureux de participer à cette aventure extraordinaire. On avait le lieu magique, Deauville, capitale de l'élégance, du rêve aussi avec le film, le cinéma. On avait Cyril Casabo, le Royal est quand même un lieu très agréable pour se réunir autour de la passion. Et puis un partenaire prestigieux, Raymond Narac, c'est le parrain du club, c'est notre membre d'honneur. Et lui aussi a dit banco. On lui a demandé est-ce qu'on pourrait avoir une ou deux voitures. Il nous dit oui, deux SMI complètes de voitures classiques. Des SMI, est-ce qu'on pourrait avoir un paddock? Pas de problème, classique, moderne, vous aurez les deux. Et je serai là avec vous. Voilà, on avait le lieu, on avait l'hôte pour nous recevoir, on avait l'attrait avec Raymond et toutes ses équipes. Une aventure extraordinaire née 3 mois avant l'événement de passionnés de la marque Porsche, soutenu par la Fédération française des Porsche Clubs. Il est évident à tous égards que Porsche Casting Deauville va devenir un must, va égaler, voire dépasser le paradis Porsche Saint-Tropez qui fait fureur en France depuis plus de 20 ans. Et la France avait besoin d'une manifestation de la taille que peut atteindre le casting dans le Nord. Et Deauville est vraiment la meilleure adresse qu'on puisse imaginer. La pluie, fidèle au nord, s'est justement invitée lors du défilé. Un cortège de 160 Porsche à travers la ville de Deauville. En plus des paillettes et des stars de cinéma, la station balnéaire normande a un rapport tout particulier avec l'automobile. Oui, il y a une vraie histoire entre Deauville et l'automobile. Vous savez qu'on a eu un grand prix automobile en 1936. Et il y a toujours eu une osmose entre la ville et les voitures d'une façon générale. La Porsche est tout spécialement appréciée ici, mais évidemment que nous avons tout de suite dit oui pour essayer d'organiser les choses au mieux. C'est-à-dire que les Porsche puissent se montrer sur le front de mer, que les Porsche puissent défiler dans la ville, et puis que ça se passe au mieux pour tous ceux qui participaient à la manifestation.
Les porschistes sont venus des 4 coins de la France pour assister à ce premier grand rendez-vous normand. Les inviter à venir partager le plaisir et la passion qu'on peut avoir à vivre ces moments-là. Parce que le Porsche Casting, c'est avant tout un partage entre les propriétaires et les passionnés de Porsche. Où on a vraiment cette émulation qui se forme entre les gens qui viennent découvrir ces Porsche, qu'elles soient des années 50 ou la toute dernière comme la 918 qui était vraiment fabuleuse. On avait vraiment un panel de voitures exceptionnel et on avait vraiment pour tous et pour tous les plaisirs. Parmi les porschistes locaux, Jean-Marc Bussolini, venu avec sa femme Patricia, tout aussi passionnée. Ils allient 2 passions, celui de collectionneur et de compétiteur. C'est une marque qui me tient, je ne sais pas d'où, mais depuis très longtemps en tout cas, et qui ne m'a jamais quitté, qui me tient encore. Là, quand Philippe m'a proposé de venir ici, je ne savais pas que l'opération existait, et d'emblée, je dis bah oui, je viens. S'il se passe un truc Porsche dans ma ville, je ne vois pas comment je peux pas en être. Il est toujours à la recherche de la voiture qu'il n'a pas. C'est le drame du collectionneur. Et plus il en a, plus il se rend compte de toutes celles qu'il n'a pas. C'est un vrai antagoniste. Donc non, ça a démarré très tôt. Je pense que moi je suis né en 1960 et j'ai commencé les Porsche en 62, 63 avec les 356 et puis les 2 litres, et puis les 2 litres 2, les 2 litres 4, les 2 litres 7, les 3 litres, 3 litres 2, 3 litres 6, 3 litres 2. Enfin, j'ai suivi toute la déclinaison des S, des T, des RS. Si cette rencontre était consacrée au classique, tout était les bienvenus, car c'est avant tout autour de la passion Porsche que le club souhaite fédérer le plus grand nombre. Ce week-end était l'occasion pour les propriétaires de Porsche d'échanger, de s'entraider, de discuter autour de leur passion commune. On échangeait des informations sur nos voitures, sur l'état du moteur, l'état de l'intérieur, le coût de l'entretien. Ouais, donc on compare sa voiture quand on vient ici, on échange un peu des astuces, des façons de faire, de retaper, c'est ça? On a la même passion, donc c'est assez sympa de rencontrer des gens avec qui on peut discuter des passions qu'on a. Quand on a été piqué par le virus Porsche, à un moment, voilà, on peut éventuellement avoir un creux d'1 ou 2 années et puis on recraque. On y retourne forcément. Et vous échangez aussi avec les voisins des petits conseils? Uniquement sur la voiture est moins belle que la mienne. Uniquement. Non, c'est sympa, c'est vachement détendu. C'est moins guindé que sympa. C'est aussi l'occasion pour certains d'adhérer au club Porsche. Le club normand compte plus d'1 centaine d'adhérents. C'est un des points qui nous fait penser que l'envie elle est vraiment présente. Le club, il y a 3 ans, avait 35 adhérents. Il y a 2 ans, 52. Il y a 1 an, 85. Et aujourd'hui, on est 105, 106, 107. On prend des adhésions toutes les 5 minutes. Très populaire en Angleterre, l'Esprit Club commence à se développer en France avec 26 clubs, dont 19 régionaux, avec plus de 4000 adhérents et l'engouement ne cesse de croître. Il faut juste rappeler qu'en 1993, l'entreprise était dans une situation très difficile, ne vendait que 15 000 Porsche dans le monde. Or, l'année dernière, c'est plus de 189 000 voitures, ce qui montre un petit peu la progression de la marque, l'engouement qu'il y a autour de la marque. D'abord parce que la gamme de produits s'est considérablement élargie avec le Macan, le petit SUV lancé l'année dernière qui rencontre un bon succès. L'histoire de la marque est très riche, autour d'un modèle mythique bien sûr qu'est la 911, mais elle a encore de beaux jours à vivre devant elle. La marque sait d'où elle vient, mais elle a encore beaucoup de belles histoires à raconter. Ce mois de juin, c'est donc sur les routes normandes que les porschistes se sont retrouvés à la découverte du Pays d'Auge, un circuit de 80 km entre mer et campagne, devant les plus beaux manoirs et maisons normandes. Est-ce que le rallye se passe bien pour vous? Très bien. Ouais. Vous avez trouvé votre route sans problème? C'est un peu perdu, on va pas vous le cacher. Mais comme on est en groupe, voilà, on se perd, donc on a fait 7 km de trop. Non, parce que regardez, on a le petit pasteur, on a tout ce qu'il faut avec les kilométrages doux, on saura quand il faut tourner à gauche, à droite. On n'a pas de soucis, on en a même traîné quelques-uns. Est-ce que le paysage est beau? Magnifique. Tout à l'heure à Deauville. Voilà. Épicuriens, les porschistes n'ont pas hésité à faire quelques haltes pour déguster les produits régionaux. Il y a entre vous et les bevronnais un point commun. Vous êtes amoureux de vos Porsche, nous sommes amoureux de nos maisons, de nos façades,
de tout notre patrimoine que nous nous efforçons d'entretenir au mieux. Et donc je crois que c'est ce qui nous réunit, c'est notre amour du beau, un certain art de vivre et notre attachement commun à tout ce qui est esthétique. Voilà, merci encore. Chaque Porsche a son histoire. Celle de Christine, une 356 SC brillamment restaurée et dédiée à Bob, son papa. J'ai grandi un petit peu avec des 911, des amis de mes parents, et j'ai eu la chance de monter dans certaines voitures. Et une fois, un ami m'a même emmené au circuit de Croix en Ternois et m'a laissé le volant, donc c'est venu un petit peu de là. Et donc au décès de mon papa il y a 3 ans, je me suis offert cette voiture qui est arrivée d'Arizona. Elle n'était pas dans cet état-là, elle était noire avec intérieur, comment on appelle, un peu tabac, couleur tabac. Mais elle était en très bon état. Donc, on a vérifié le moteur, on a refait des transformations. J'ai fait le rallye des princesses l'année dernière avec cette voiture. Et cet hiver, il y avait 2-3 petites cloques sur le capot. Donc on a décidé de vérifier la voiture, puis de vérifier un petit peu le capot, un petit peu ci, un petit peu ça. Je me suis fait plaisir et j'ai refait complètement cette voiture. Les classiques font de plus en plus d'adeptes et Raymond Narac, pilote mais également concessionnaire Porsche Caen et Rouen et IMSA Performance, a créé, devant un tel engouement, un département pour la restauration des voitures. Le groupe IMSA a d'ailleurs récemment remporté la première édition du concours de restauration classique organisé par Porsche France avec la Porsche 911 de 1973. Il y a un engouement terrible sur les voitures classiques. Et c'est bien pour ça que nous, ça nous donne beaucoup de travail, puisqu'on fait beaucoup de restauration. Et c'est pour ça qu'on va lancer une nouvelle construction d'un bâtiment avec un nouveau département qui sera dédié au Classic Corner, à la restauration classique. Des voitures qui font rêver les plus petits aux plus grands et même les grands champions comme Jean-Pierre Jossot, le célèbre pilote, est venu en dédicace lors de ce week-end de Villers et nous confie un grand regret. À la base, déjà, c'était une belle voiture, la 911, et puis toutes celles qui ont suivi. Et le regret pour moi, c'est de ne pas en avoir. Par contre, j'ai eu d'autres modèles, mais j'ai fait que de la course contre les Porsche. À une époque, quand même, je me suis retrouvé en Porsche 944 pour faire des compétitions sur circuit, avec lesquels je me suis régalé. Les allées du Very Important Porsche ne désemplissent pas sur ces 2 jours. Tous sont d'accord pour parler de succès pour une première édition. On a été vraiment très satisfaits et même étonnés du résultat qu'on a pu avoir. Parce qu'avec 160 voitures, on estime entre 4000 et 4500 personnes qui sont venues visiter. Bon, certes, c'était une entrée gratuite, mais pour une première édition, c'est vraiment très satisfaisant. Flat 6, le magazine des passionnés de Porsche, consacrera cet été des pages spéciales à l'événement, mais déjà le rédacteur en chef est conquis. Et on va consacrer d'autant plus de pages que, on est partenaire officiel de cet événement, parce qu'on a tout de suite compris que ça allait être quelque chose de bien et d'intéressant. Et 2, parce qu'en plus on n'est pas du tout déçu de ce qu'on a vu. Pour une première édition, ils ont vraiment mis la barre très haut, ils ont fait très fort. Je peux vous dire que je couvre donc des meetings depuis des années, un peu tous les week-ends. Il y en a beaucoup qui sont très bien, mais il y en a peu qui, dès la première édition, ont réussi à placer comme ça la barre aussi haut en qualité. Et puis surtout, je crois qu'il y a une association entre Deauville et les Porsche. Voilà, ils étaient faits pour se rencontrer tous les deux. Et ça me rappelle ce qui s'est passé à Saint-Tropez. Il y a une grosse manifestation Porsche qui existe depuis 20 ans maintenant à Saint-Tropez, qui s'appelle le Paradis Porsche. Et j'ai cru comprendre que dans les objectifs des organisateurs ici, il y avait l'envie d'ouvrir la saison par Deauville en avril ou début mai et de la terminer en quelque sorte par le Paradis Porsche en octobre. Je pense qu'ils ont déjà réussi une partie de leur pari, ils ont fait quelque chose qui est vraiment très bien et je suis sûr que l'année prochaine, avec le bouche à oreille, avec ce qu'on va en dire dans le magazine et tout, il devrait y avoir encore beaucoup plus de monde, je pense. Et le mot de la fin à Raymond Narac, s'il avait un message à faire passer aux passionnés de Porsche. Ne changez rien.